Salut. Ouais, il va falloir t'y habituer. Les sorties, c'est pas pour tout de suite malheureusement. Allez, petite géographie. Ça fait longtemps et je sais que tu adores la géographie. Non. Voici une carte du monde, une carte que toi et moi connaissons bien puisque c'est celle utilisée dans nos livres de géographie. On y voit l'Europe et l'Afrique au centre. On a tellement pris l'habitude de voir cette carte qu'on pourrait penser que tout le monde l'utilise. Alors que non, il existe d'autres planisphères, un peu moins connus chez nous mais utilisés sur d'autres continents. Prenons l'exemple de l'Asie. Voici une carte où l'Asie est au centre. Attends, je te l'agrandis. Ça fait bizarre, hein? En voici une autre où le continent américain est au centre. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose sur cette carte, mais avant ça, laisse-moi t'en montrer encore une autre. C'est une carte inversée où l'Australie est au centre. Et on peut comprendre pourquoi cette carte existe, hein? Les Australiens en ont certainement marre de se voir toujours au coin des cartes. Par contre, je ne pense vraiment pas que celle-ci soit vraiment utilisée. Ce serait plus une carte pour les touristes. Mais moi j'achète. Ok. Revenons à notre carte habituelle. Comme tu peux le voir, la Russie et les États-Unis sont à chaque extrémité de cette carte. Il est donc difficile d'imaginer ou de connaître une distance entre ces deux nations. Par contre, lorsque l'on regarde la carte où l'Amérique est au centre, on peut clairement voir que ces deux pays ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Je dirais même qu'ils sont plus proches que ce que l'on pense. Entre l'Alaska, les États-Unis et la Sibérie, la Russie, il y a juste un petit détroit en guise de frontière naturelle. Et moi j'aime bien les questions nulles. Alors, quelle distance sépare le territoire russe du territoire états-unien? Oui, ça se dit. 3 km, 83 km, 300 ou 3000 km. 10 secondes, à tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.